Bonjour, donc voici l'actualité de la semaine passée, les choses qu'il fallait remarquer, sur lesquelles on peut discuter. Première info, X devient multilingue. Est-ce que c'est une révolution? Donc il y a pas mal de personnes qui ont parlé de ça en disant que ça permet d'avoir un trafic considérable. Le français, ça va être à peu près 2% du trafic mondial. Donc le fait de pouvoir toucher un très grand public a motivé beaucoup de gens, notamment sur X. Donc là, il y a un article, on nous explique qu'en fait, tous vos posts peuvent être traduits dans la langue enregistrée par les personnes pour enlever le suspense. Donc, de mon point de vue, ça n'a aucune importance et ça va être un fail complet. Donc, le vrai défaut, je pense qu'on a aujourd'hui, c'est avec l'IA, avec la finance qui s'impose, etc., on a tendance à réduire la réalité et à essayer de faire du volume. Mais en fait, en mathématiques, on comprend bien ça. À chaque fois que vous essayez de faire du volume, vous perdez de la pertinence. Et c'est le cas des traductions. La traduction, c'est pas simplement des mots qui sont mis en correspondance, mais c'est un contexte, c'est un environnement, c'est des sensibilités. Donc pour moi, c'est complètement inutile. Voilà, si vous voulez toucher des gens, il faut leur parler dans la langue il y aura peut-être des exceptions évidemment, hein, mais dans la langue adaptée et en tenant compte du contexte, ce que les IA savent absolument pas faire et en automatique sur X, pour moi, c'est une mauvaise idée. Deuxième point, forte croissance d'Anthropic qui détrône OpenAI. Et comme vous savez que je suis très positif et toujours d'accord avec tout, là pareil, ça me semble du marketing. Ils ont beaucoup de chance, Anthropic, qu'on parle de toutes les semaines. Donc en gros, vous avez des gens qui ont extrapolé les rythmes, et on le retrouve beaucoup partagé, hein, le rythme du dernier trimestre en termes de CA, et on l'annualise et on montre que finalement, maintenant, Anthropic passerait devant OpenAI et que voilà, ils sont très forts. Ok, c'est à lire. C'est certain que la dynamique de Anthropic très supérieure à celle de OpenAI. Maintenant, les valorisations, quand vous voyez Anthropic, c'est quoi? C'est une valorisation, ils ne sont pas encore cotés en bourse, mais d'après les investissements, c'est 380 milliards de dollars. Donc c'est à peu près comme Coca-Cola, comme Bank of America. Et les bénéfices qu'on attend pour ces entreprises sont... alors je pense que Coca-Cola, c'est plus de 10 milliards, Bank of America, c'est davantage. Donc on parle de bénéfices. Eux sont encore au niveau des pertes. Donc aujourd'hui, on a des attentes très importantes sur Anthropic, etc., sur ces entreprises par rapport à d'éventuels bénéfices. Hein. On ne parle pas de chiffre d'affaires, bénéfices, on verra. Pour moi, c'est très exagéré, voilà, c'est très surcoté et on aura au contraire des corrections rapides. Muse, Spark, là je vais continuer, hein, donc là du coup c'est sur Meta et on nous explique que Meta en fait pourtant ils ont débauché les meilleurs spécialistes notamment d'OpenAI, de Google, etc. pour développer un laboratoire, je crois qu'il appelle Super Intelligence pour l'IA, essayer de rattraper leur retard avec Lama qui a été un échec. Donc là, c'est le successeur qui s'appelle MuseSpark. Et voilà, est-ce qu'ils vont enfin récupérer le train de l'IA plutôt sur un modèle payant d'abonnement? Moi, je vous donne la réponse également, en tout cas la mienne. Aucune chance. Parce qu'en fait, le souci qu'on a dans ces sociétés, c'est qu'en fait, si vous avez des process qui sont énormes, vous avez toutes sortes de contraintes. Hein, quand c'est la bourse qui vous finance, vous êtes obligé de rendre des comptes en permanence et il ne se passera rien chez Meta, plus rien, comme chez Google, comme chez tous les géants de la tech, tout simplement parce que ces entreprises-là sont sclérosées aujourd'hui. L'innovation, c'est autre chose. C'est impossible dans ces entreprises. Alors le marketing, la communication, le fait que là, on soit en train d'en parler d'eux et que ça alimente des cours en bourse délirants, tant mieux, ça, ils savent le faire. Mais qu'en pratique, ces entreprises arrivent à produire la moindre chose, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé parce que l'innovation, la recherche, les découvertes, ça répond à des conditions qui sont complètement incompatibles avec celles de géants de la tech. Donc voilà. Mais tant mieux aussi pour eux s'ils n'y arrivent pas, parce que de toute façon, l'IA est
pour moi, c'est un gouffre et on va en venir, il y aura certainement autre chose et le fait d'être à fond dans l'IA, heu, qui fait plein de choses, hein. L'IA, c'est une révolution, je suis d'accord, mais c'est juste sur la manière dont on peut monétiser ces solutions, où là, le marché s'emballe complètement et que c'est plutôt comment dire? Plutôt un risque pour les entreprises. Search marketing maintenant, donc on a terminé la tech. Fausse SERP de Google. Alors ça, c'est Eric Garletti qui nous fait comme tout le temps un super article, hein, où on nous explique qu'en fait, lui, il n'avait jamais vu ça en 20 ans. Et j'aime bien les gens qui vous parlent d'il y a 20 ans, parce que même si tout a changé, même si moi, ça fait pareil, 30 ans que je fais de l'Internet, et alors peut-être pas 30 ans, ça devrait dire 96, mais bon, 25 ans, un peu plus. Et même si tout ce que je connais, en fait, 99% de choses n'existent plus, il y a des choses qui se répètent, il y a des, comment dire, il y a une forme de cycle, il y a des logiques, des raisonnements qui sont transcendants aux infos à court terme où on s'emballe sur la dernière tarte à la crème. Donc là, ce que nous dit Eric Garletti du haut de sa haute expérience, et c'est pour ça qu'il a des articles aussi intéressants, c'est qu'il n'avait jamais vu Google attaquer autant les outils de suivi de position. Et si vous regardez aujourd'hui, alors on nous explique qu'en fait, que ça soit SEMrush ou que ça soit tous les outils, en fait, Google, lorsqu'il voit qu'on a un robot qui fait un test d'une requête, en fait, qui aspire une requête pour pouvoir l'insérer dans ses classements, de ses positions par mots-clés, il envoie des faux résultats, notamment des vidéos YouTube qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est vraiment un souci considérable pour ces acteurs qui sont déjà confrontés à toutes sortes de problèmes, hein. Les outils SEO qui vous permettent de suivre vos positions sont très fragilisés, d'abord parce qu'une position, ça ne veut rien dire, elle est relative. Si je suis connecté, si je suis dans une telle localisation, voilà, c'est devenu presque impossible d'avoir une position générale. Et en plus, Google n'en veut plus. Et alors, il a bloqué les scrappers. Ça a été des coûts énormes, hein. Il y a un monitorant que vous pouvez suivre sur X qui documente très bien ce qui leur arrive et sont très courageux de continuer. Bon, je ne sais pas s'il ne faudra pas un jour peut-être essayer de pivoter, parce que là, aujourd'hui, vous achetez comment dire, des solutions qui, pour elles-mêmes, ne sont pas rentables et qui, pour vous donnent des infos qui ne sont pas forcément fiables. Donc, à suivre pour le secteur du SEO qui est en difficulté d'une manière générale pour les outils et un peu pour tout le reste. Et pourtant, beaucoup de compétences et beaucoup de valeur ajoutée, hein. Pour une entreprise aujourd'hui, le problème, c'est que c'est difficile de trouver le prestataire, parce que les plus visibles sont les plus visibles et ne sont pas ceux qui peuvent vous accompagner vers des résultats intéressants. Donc, difficulté aujourd'hui pour les acteurs de ce métier. Jarvis, futur du search selon Google. Donc là, j'ai pris une excellente référence, pareil, hein, Philippe Yonnet, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est un vrai expert, qui est un passionné, 20 sur 20, chaque fois que vous le lisez, enfin moi je trouve que c'est passionnant, c'est de l'info brute. Et je me suis permis de le mettre ici peut-être pour la discussion, mais lui n'est pas tellement réseaux sociaux et je ne pense pas qu'il ne lira, écoutera et réagira. Mais mon point de vue, Jarvis, que Sundar Pichai, donc le CEO de Google, présente comme le search, et en fait une nouvelle manière de faire du search à partir d'un manager d'agents, où on aurait des agents intelligents qui réfléchiraient. Donc ça fait référence notamment à Antigravity qui existe déjà. Je vous laisse lire l'article si vous voulez. Et ce que je ne comprends pas avec cet article et plus généralement avec comment dire, Philippe Yonnet, c'est que Google, c'est une entreprise qui ne fait plus rien, mais qui ne peut plus rien faire, un peu comme on a dit tout à l'heure, qui n'est que dans le storytelling. Si vous voyez, c'est des usines à gaz énormes. Aujourd'hui, c'est les financiers qui dirigent Google. Et de toute façon, même s'il y avait des vrais actionnaires, des gens passionnés qui ont envie de faire avancer les choses, il y a tellement de process, tellement de contraintes que vous ne pouvez jamais faire quoi que ce soit dans une entreprise de cette taille, parce que techniquement, c'est juste pas possible. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de process. Là, c'est marrant.
je vais éternuer et ça ne m'arrive que quand je fais des vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Une allergie aux vidéos, j'en sais rien, bon, peu importe. Sundar Pichai, donc ici, pour moi, l'avenir du search, eh bien, Google, il est plus du tout dans l'avenir, il est complètement dans le passé. C'est comme Microsoft, toutes ces entreprises qui sont là, où vous avez des financiers qui sont capables de maintenir des rentes, hein, c'est leur vrai savoir-faire, qui comprennent absolument rien, qui n'ont aucune vision, mais vraiment aucune, hein, mais qui sont simplement là parce que ce sont des gens capables euh, de, euh, de faire du chiffre d'affaires et de prendre les bonnes décisions pour maintenir ce qui existe. Mais voilà, le futur du search, il sera sans Google. Google va toujours exister parce que voilà, il y a une forme d'inertie dans nos métiers, mais ça fait bien 20 ans qu'ils n'ont, allez, 15 ans qu'ils n'ont rien fait. Peut-être depuis Google Maps ou ces choses-là, mais et puis ils font que raconter alors l'ordinateur quantique, etc. Enfin, du pipeau complet, Gemini qui est complètement idiot, vous l'avez pas en France, mais je peux vous montrer, c'est délirant, hein. Nous, en Espagne, on l'a. Donc, par exemple, je vais demander, un truc tout bête, est-ce que c'est jour férié aujourd'hui? C'est Gemini qui va me répondre. C'est un jour férié aujourd'hui. Hop. Et il ne s'est pas trompé, le dimanche 12 avril. Mais il est capable de se tromper, hein. Il est complètement nul. Et voilà. Après, on ne peut pas comment dire, commenter, mais globalement, autant de ChatGPT, il est à peu près efficace, même s'il ne comprend rien non plus. Là, Gemini, il y a un problème, hein. Gemini, il n'est pas du tout performant. Donc, voilà, ils étaient juste suiveurs, ils ont dépensé énormément d'argent et le résultat est assez faible. Donc, pour moi, Jarvis, le futur du search selon Google, et selon Philippe Lyonnais, non. Non, non, non. Bon, c'est toujours intéressant de les écouter, mais le futur, il va se faire sans eux. Là, on est dans une publicité, un code promo pour un événement qui se passe à Nantes qui s'appelle le Success Marketing d'Anne-Sophie Foucreau, dans lequel je vous invite. Alors, elle m'a aimablement proposé comment dire, un bon de réduction à 20%. Et si on clique, c'est intéressant pour moi d'en parler parce que, comme vous le savez peut-être, moi j'organise avec deux collègues un événement. Et en fait, je connais bien cette problématique parce qu'entre organisateurs d'événements, on est assez solidaires, on essaye de s'échanger des bonnes pratiques, parfois des sponsors parce qu'on en a besoin, etc. Ici, c'est une personne qui organise ça, qui est toute seule, ce qui est très très difficile. Enfin, elle a son entreprise, mais vraiment, elle est toute seule à décider. Et c'est un travail incroyable. Et c'est des efforts que lorsqu'on est de l'autre côté, qu'on ne peut pas imaginer. On peut se dire, oui, c'est pour faire sa pub, c'est pour gagner de l'argent, etc. Certainement qu'indirectement, il y a ce genre de choses. Nous, par exemple, à NDD Camp, on ne gagne pas d'argent et on ne fait pas notre pub. Alors, je ne sais pas pourquoi on le fait, ça se continue. Au départ, c'était pour se retrouver et on a été pris dans le jeu, mais je peux vous assurer que le temps que vous passez et l'énergie que vous investissez, autant, moi je suis nantais, aller décharger des caisses sur le port et je gagnerai plus d'argent que ça. Ce n'est pas une question de rentabilité. Et on en a besoin. Les événements sont nécessaires et la communauté en a besoin, donc il faut vraiment participer aux événements et les financer. Si vous êtes sponsor, moi ce que j'apprécie, je suis très reconnaissant. Alors je vais prendre NDD Camp, ici nddcamp.alsace qui vient de se terminer. Et j'ai des sponsors que j'apprécie et que je remercie. Nous, alors on est assez sélectif, on ne prend pas n'importe quel sponsor. Mais par exemple, je remerciais là récemment Planet Hoster qui est venu du Canada. Est-ce que eux, ils y gagnent? Non, en fait, ils le font pour servir de la communauté parce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui sert à tout le monde. Je ne vais pas tous les faire, mais c'est vraiment le cas. Et j'ai parlé avec Netine, que j'apprécie, je leur dis merci beaucoup quand même. Tout le monde te connaît au ND Camp. C'est pas eux ce qu'ils nous donnent comme argent, c'est pas ça qui va changer s'ils sont plus là, leur chiffre d'affaires. Mais ils le font, ils participent et je suis très très reconnaissant de ces sponsors-là. Et les participants, c'est pareil, ne soyez pas trop exigeants. Vous verrez que vous allez énormément avoir de valeur. Les montants sont très très bas par rapport à ce que ça peut vous apporter. Et pourquoi j'ai envie de vous recommander celui-là? Parce que c'est à l'image de la personne. En fait, quand vous y allez, vous serez bien accueillis. Vous aurez des gens qui ne se prennent pas pour ce qu'ils ne sont pas. Par exemple, ici, cette photo-là, ce garçon qui est là, qui nous fait une belle blague, il est extraordinaire. Et quand vous pouvez
discuter avec lui, rencontrer cet environnement-là, vous aurez beaucoup de choses à gagner parce que c'est une source d'inspiration et puis c'est beaucoup plus intéressant IRL et il y a des choses qui se déclenchent. Donc, si vous êtes à Nantes ou à Rennes, je vous rembourse si ça ne vous a pas plu, si vous êtes mal accueilli, parce que vous verrez que c'est un travail incroyable et il faut soutenir ce genre de personnes. Donc, si vous êtes sponsor, regardez, ce sera forcément rentable pour vous. Par exemple, Régis Stéphane, il est super. Voilà, Sandrine Bertrand, sa collègue, elle est très douée aussi. Grégory Perrin, on vient d'en parler. Guillaume Pitel, c'est du très haut niveau, Guillaume Pitel. Hein. Il y a lui, en plus, il est assez direct. C'est des ingénieurs, des gens intelligents, mais qui parlent un peu comme un camionneur, entre guillemets. Hein. Et donc, du coup, on le comprend, il y a plein de choses. Donc voilà, Alan Cladix, j'en parle même pas, je suis étonné. J'ai voulu commenter et aider Anne-Sophie, mais je ne savais pas que le panel était aussi élevé, parce qu'Alan Cladix, il faut faire le déplacement rien que pour le voir et discuter avec c'est le numéro 1 français du SEO. Il ne sort pas beaucoup, en tout cas en France. Et voilà, c'est extra qu'ils viennent. Après, je ne connais pas tout le monde. Emric Bouya, c'est très bien aussi. Il y a des gens que j'apprécie pas. Hein, mais voilà, on a tous nos affinités. Et il en faut pour tout le monde. Et vous avez plusieurs salles, plusieurs endroits. On n'est pas obligé de. Mais finalement, les gens que j'apprécie pas, je les vois pas là. Hein. Donc ben, ça s'est peut-être amélioré par rapport à. Ça s'est amélioré par rapport à l'an passé quand je vois la qualité du panel. Donc, inscrivez-vous, allez-y. Nantes, c'est génial. La communauté SEO, web marketing, etc. est incroyable. Et Anne-Sophie est une personne qui propose beaucoup dans la communauté et qui est très douée, qui est très intelligente. Et voilà. Donc, c'est pourquoi je voulais vous en parler. D'autres événements auxquels vous pouvez participer, donc qui sont là dans votre agenda. Et dernière chose, normalement, j'ai une rubrique sur les vidéos de la semaine. J'en ai pas trouvé, donc c'est pas la peine d'en mettre une pour en mettre une, surtout si je ne l'ai pas écouté. Donc du coup, j'ai eu l'idée d'une nouvelle rubrique de compte X à suivre. Pour votre veille, en fait, X, ça se dégrade beaucoup. Mais si on arrive à avoir des stop words sur la politique, sur le sport, où il y a beaucoup finalement d'infos qui ne sont pas très utiles directement, c'est extrêmement efficace pour la veille parce que vous avez l'info en temps réel. C'est pas comme un média qui a ses contraintes de publication. Là, c'est quand même intéressant à plein de niveaux. Et je me suis dit, je vais vous donner des comptes X à suivre, mais pas des comptes que tout le monde connaît, des gros comptes, mais plutôt des comptes qui mériteraient d'être connus parce que les gens font leur veille, mais ne cherchent pas nécessairement à être très visibles. Donc là, j'en ai deux, et j'en mettrai deux à chaque fois. Donc, en search marketing, c'est Cédric Girard. Alors, Cédric Girard, pareil, bon, il a quand même pas mal de followers, mais c'est pas quelqu'un qui se met en avant, quelqu'un qui est très connu, et pourtant, il a énormément d'expérience. Il est extrêmement doué, il a le spirit qui est parfait. Et si vous regardez la qualité de ce consultant SEO à 3, vous verrez qu'il n'y a que des infos utiles. Des fois, il partage des choses, mais il y a une valeur de partage de quelqu'un qui est très doué. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un consultant SEO local à 3, c'est assez paradoxal qu'en fait, les gens très connus, en fait, ils ont un bon marketing d'eux-mêmes, mais en fait, ils apportent rien en général. Hein. Les plus connus, vous allez payer leurs investissements en communication et tous les efforts qu'ils ont fait pour être là. Mais en vérité, je ne vais pas donner de nom, peu importe, hein, mais le top 5 des gens les plus connus, pas top 5, allez, top 1, 2, 3, tout ça, les gens très connus en SEO, ça vous coûtera horriblement cher et vous n'aurez pas de valeur ajoutée. Parce qu'ils ont un bon marketing d'eux-mêmes. Cédric, il est extrêmement doué et il roule pas sur l'or parce que c'est pas quelqu'un qui raconte n'importe quoi, qui vend du rêve, mais il est très très bon et son compte est très très bon. Alors, il est assez orienté politiquement, mais ça fait partie du personnage. Donc, je vous le recommande. Et puis, alors, pour la petite histoire, moi, en général, je m'intéresse pas trop aux personnes, je m'intéresse à ce qui est dit parce que finalement, j'adore les personnes, etc. Mais je me dis dans le travail, voilà, peu importe si j'ai pas d'affinité, si quelqu'un est intéressant pour moi, je vais le suivre et puis voilà. Mais Cédric Girard, il est, comment dire, il a eu donc il est sorti d'un cancer où il a documenté son expérience et en fait, c'est quelqu'un dont les qualités personnelles, individuelles, puisque c'est malheureusement quelque chose qui arrive assez souvent, surtout dans les gens de ma génération et un peu plus âgés. En fait, la manière dont il a géré ça est assez incroyable. Et donc, il s'en est sorti. C'est vraiment un warrior. Je dirais que les héros,
c'est pas les grands sportifs et tout, c'est plutôt des gens comme lui. En tout cas, c'est la conception que j'en fais. Donc voilà le premier compte que je voulais vous partager. Le deuxième, c'est un peu pareil, hein, Gaël Mansec. Alors Gaël Mansec, peut-être le même nombre de followers, on va voir. Ici, ah ben non, même que 874 followers. Bah, il ne cherche pas du tout à se mettre en avant. Et là, c'est un peu technique par contre. C'est dans l'aspect nom de domaine, donc ça c'est plus mon métier, mais aussi juridique, le droit de l'Internet, etc. Et là, vous avez quelqu'un qui se fait zéro pub, qui est extrêmement doué. Alors pour le connaître personnellement, c'est un juriste, mais qui est plus geek en fait, qui est plus qui s'intéresse au web, au SEO, à la tech, et la qualité du compte est à tomber par terre. Donc très souvent, bah, vous ne serez pas concerné, vous n'allez pas, comment dire, bah, c'est pas votre métier ou c'est trop typique. Par exemple là, Afrinic, moi c'est mon secteur, donc ça m'intéresse de savoir ce qu'il va dire, mais je comprends que c'est pas le cas de tout le monde. Maintenant, si vous travaillez dans les noms de domaine, c'est indispensable à suivre, et sinon, voilà, vous pouvez le suivre, et puis il y aura de temps en temps des tweets intéressants qui apparaîtront, mais de toute façon, tout ce qu'il fait est intéressant et je vous recommande de le suivre. Également, c'est quelqu'un qui a un excellent état d'esprit. Je ne suis pas sûr que ça soit lié, hein, mais pour le coup, si vous faites un événement, si vous invitez quelqu'un qui fera un, un vrai, un vrai tabac parce qu'il est extrêmement doué, et ben c'est Gaël Mansec. Terminons, je suis bavard, hein. Terminons l'actu. Je voulais faire en 10 minutes. Ce sera la semaine prochaine, hein. Donc, contexte à suivre. Offre d'emploi. Donc, j'en ai trouvé. Alors, je n'ai pas cherché, hein, c'est quand je les vois passer, je me dis consultant SEO sur l'agence 11 à regarder. C'est un temps partiel avec des conditions extrêmement intéressantes. Je n'ai jamais rencontré Lucho Laria qui comment dire, embauche. Mais alors là, c'est que comment dire, un ressenti, parce que je ne connais pas. Mon ressenti est extrêmement positif sur cette personne, sur le mindset, sur la valeur qu'il peut délivrer. Et en plus, ça me fait plus plaisir que quand c'est les gens de ma génération comme Cédric Girard, parce que nous, finalement, quand on a connu l'Internet, bah, c'était ça au début, on a suivi, vous savez, le mimétisme, c'est la nature même de l'individu, donc on faisait comme tout le monde, on partageait, et puis voilà, c'était comme ça que fonctionnait l'Internet. Les gens plus jeunes, ils sont arrivés, on ne les avait pas attendus, il fallait qu'ils se fassent leur place, et ils ont dû se bagarrer un petit peu, et ils ont d'autres méthodes qui sont moins élégantes, mais aussi parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. C'est très bien qu'un garçon qui, comme lui, qui est de la next-gen, hein, il doit avoir une trentaine d'années maximum, je pense, peut-être 35, j'en sais rien, voilà. Mais il est vraiment doué et il a cette élégance, cet état d'esprit, ce côté partage, respect des individus et tout, bah voilà, qui n'est pas forcément donné à tout le monde dans ces conditions. Et il est très doué. Donc, je vous le recommande, postulez, et je pense que vous apprendrez auprès des meilleurs, c'est vraiment intéressant. Consultant SEO expérimenté chez Resoneo. Là, pareil, Resoneo, c'est une agence sans doute l'une des toutes meilleures. Alors François Tréca a fait il est incroyable, François Tréca, il vient de faire la liste de toutes les agences SEO en France, pro de la visibilité.fr, mais c'est tout récent. Optro, donc du coup, on voit qu'il y en a des centaines d'agences SEO. Alors, il vient de lancer son site, c'est pas complètement fini. Agence SEO en France, il travaille à une vitesse, ce garçon-là, il est incroyable. Et d'ailleurs, il va être premier sur Agence SEO. En tout cas, il se donne 1 an pour y arriver. On verra parce que je peux vous dire qu'il a de la ressource, hein. Et en plus, il s'est mis des conditions, mais je vais suivre ça avec grand intérêt. Bref, il y a énormément d'agences. Et Resoneo, bah, vous allez les trouver ici. Resoneo. Alors, le classement qu'il a fait, il est malin, François. Je pense qu'il y a une idée derrière la tête. Certainement pas à ce niveau-là. Resoneo, c'est top 3, hein. Est-ce que c'est meilleur qu'Eskimos? C'est incomparable. Eskimos, c'est nul, hein. C'est une grande entreprise très connue. Alors, c'est pas si nul, Eskimos, hein. En fait, c'est vous payez le marketing, vous payez les bureaux, vous payez la communication. C'est une entreprise qui est plutôt dans la communication, où on avait un communicant très controversé, Andrea Ben Saïd, que j'apprécie pas du tout, hein, parce que c'est le genre de, comment dire, je pense que quand on est sur Internet, il faut avoir
peut pas faire n'importe quoi, tromper les gens, se moquer d'eux en permanence, parce que ça finit par vous retomber dessus. Mais là où il a été intelligent, comme toutes les personnes d'ailleurs, avec cet état d'esprit qui est inélégant, en fait, souvent, vous avez un charisme qui fait que vous êtes bien accompagné. Donc, Eskimos, en fait, j'ai tort de dire que c'est nul, parce que autant le fondateur est quelqu'un d'inintéressant, de malhonnête, enfin, j'apprécie pas du tout, autant son entreprise est pas si mal. Parce que, par exemple, le numéro 2, Uplix, qui est là, en fait, il a été Emmanuel de Vaumoret, qui a une vraie réussite, hein. C'est lui qui a fait Eskimos en vérité. Eskimos, c'était une idée d'Andrea Ben Saïd, mais l'opérationnel, c'était Emmanuel de Vaumoret qui s'est fait un peu tromper, avoir, etc., parce qu'il était très, comment dire, plutôt dans le partage, l'envie d'aller progresser, et puis sans trop calculer, face à quelqu'un qui était beaucoup plus malin et opportuniste, pragmatique, ce que vous voulez. Donc, Eskimos a réussi grâce au fait d'être accompagné par des bonnes personnes. Et finalement, quand je vois les gens qui sont chez Eskimos, ils sont bons, hein. Et je pense qu'il y a quand même une émulation et quand même des très bonnes choses chez Eskimos. Donc j'ai tort de vous dire que c'est pas bon. C'est pas mal, Eskimos. Après, c'est la politique générale, elle n'est pas là pour donner de la valeur et pour que les clients soient contents. Mais finalement, vous pouvez avoir ça quand même parce que les équipes sont intéressantes. Voilà, je ne vais pas toutes les faire. D'ailleurs, dans les offres d'emploi, donc Raisonnéo, extrêmement bon, très très doué. Olivier de Ségonzac, c'est un vrai passionné. Alors, je ne sais pas si c'est un bon chef d'entreprise, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un vrai expert SEO et il partage, hein. Donc, pour nous, c'est une chance énorme. Moi, si par exemple j'avais un budget, je pense que je le ferais moi-même, puisque j'adore le SEO. Et voilà. Après, eux, ils connaissent 10 fois mieux que moi, mais finalement, ça sera à la marge. Donc, je ne pense pas que j'irai chez une agence, mais si j'avais un client, je recommanderais d'aller chez Raisonnéo, certainement, parce qu'ils ont une telle compétence, et que cette compétence, quand on voit la qualité du blog, et ce n'est pas uniquement à la tête, hein, c'est bien diffusé dans l'entreprise, donc Raisonnéo, très très bon. Et si vous voulez apprendre auprès des meilleurs, ça vaut le coup. Eskimos, du coup, on en a parlé. Alors évidemment, c'est alternance, vous serez mal payé, machin, mais je pense qu'on aura... Il y a quelque chose à tirer de ces expériences, et Eskimos, c'est quand même une belle réussite. Head of Data BPI France, voilà, dernière info. J'ai vu passer cette annonce. BPI France, c'est bien, je trouve, ce genre d'offre d'emploi parce que vous vous levez le matin et vous n'êtes pas là pour suivre les délires d'un dirigeant ou essayer de renforcer le chiffre d'affaires de l'entreprise, mais vous essayez de créer de la valeur. Donc c'est bien. BPI France, j'ai entendu, moi je n'ai jamais travaillé avec eux, mais du très bon, du moins bon, du scandaleux, mais au moins c'est quand même une mission de service public et c'est quand même très sympa de pouvoir exercer son métier en ayant comme objectif que ça ait une utilité qui ne soit pas simplement de faire du chiffre d'affaires. Donc voilà pour l'actualité de la semaine et à la semaine prochaine avec plaisir pour vos commentaires, remarques, etc.